Il était une fois, de l'autre côté de la montagne, un royaume presque imaginaire. Le royaume de Gash-Gashi était dirigé depuis longtemps déjà par la reine Polymère et le roi Polypron. Ils y coulaient une vie douce et paisible. Personne ne sait très bien comment tout cela avait commencé, mais à Gash-Gashi, on avait décidé de tout emballer, enfin presque. Les fruits, les légumes, la viande dans des barquettes en polystyrène, l'eau dans des bouteilles en plastique, les jouets pour enfants dans des boîtes en carton, les voitures lorsqu'elles voyageaient dans des camions et même les meules de foin dans les champs. On emballait presque tout à Gash-Gashi. Et tout le monde y était presque heureux. Il y avait du travail pour tous les sujets. 50% de la population travaillait pour la manufacture générale des emballages et la publicité. 25% travaillaient pour la coopérative des poubelles, 20% produisaient des objets à durée de vie limitée, et 5%, les 5% qui restent, les plus pauvres, produisaient de la nourriture. Tout le monde était presque heureux à Gash-Gashi. La reine et le roi étaient très soucieux du bien-être de leurs sujets. Et la nouvelle loi de croissance globale avait même fixé la durée de vie des objets manufacturés à 2 ans maximum. Ainsi, tout le monde avait le droit d'avoir accès aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques. Certains avaient bien protesté contre cette loi, mais ils avaient été mis au banc de la société, ils avaient vite rentré dans le rang. Au début, cela a posé un petit problème, la gestion de tous ces déchets, mais la reine et le roi se sont entourés des meilleurs spécialistes. Et ils ont trouvé des solutions très innovantes. Ils ont entassé tous les déchets pour pédifier d'immenses montagnes tout autour du royaume. Et comme le royaume était plutôt plat, ça lui donnait un certain relief. Et puis ils ont creusé des trous immenses, récupéré la terre des trous pour mettre sur les montagnes, et dans les trous, ils ont enfoui des déchets encore et encore, encore et encore, jusqu'au jour où c'était un matin de septembre. La, la terre s'est mise à frissonner, puis à grelotter, et puis à trembler. Et elle a eu comme un haut-le-cœur. Et il y a eu une terrible éruption de sacs poubelles. Et une boue nauséabonde s'est mise à couler sans relâche. Et la boue a envahi les villes, les avenues, les rues et les impasses. Et le niveau a commencé à monter inexorablement. L'odeur était insupportable, pestilentielle, on ne pouvait à peine respirer. Les gens se réfugiaient dans leurs maisons, mais rien n'y a fait, le niveau a continué à monter. On a mis des sacs de sable pour boucher les entrées, mais très vite, la boue est rentrée dans les salons, dans les cuisines, dans les cours et les arrière-cours, et la boue a continué à monter inexorablement. Ceux qui le pouvaient se sont réfugiés dans les étages. L'odeur était insupportable, on pouvait à peine respirer. Et la boue continuait à monter 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. La boue ne pouvait pas s'échapper à cause de toutes les montagnes qu'on avait fabriquées autour du royaume. 4 mètres, 5 mètres, c'était insupportable, on pouvait à peine respirer. Et la boue envahissait toutes les maisons. C'était horrible. Au secours, au secours! C'est à ce moment-là que Rémi s'est réveillé. Il est dans son lit. Il a dû faire un cauchemar. Non, il n'habite pas dans ce pays de l'autre côté de la montagne, mais il lui semble quand même qu'une odeur bizarre plane dans sa chambre. Alors, pour en avoir le cœur net, Rémi se lève, va voir à la fenêtre. 2 ou 3 papiers gras jonchent le sol et un sac poubelle éventré répand des détritus ménagers à peine triés sur la chaussée. Fausse alerte. Fausse alerte, mais quand même, ça le travaille, ce cauchemar, Rémi. Alors il décide de faire quelque chose.
il ne sait pas très bien quoi. En prenant son café, il retrouve un autocollant Stop Pub qu'il avait pris à la mairie quelques semaines auparavant, il n'avait pas su très bien pourquoi, et il décide d'aller le coller sur sa boîte aux lettres. Ça lui paraît un peu dérisoire à Rémi, mais il se dit qu'il faut bien commencer par quelque chose. Alors Rémi descend, colle son autocollant Stop Pub sur sa boîte aux lettres, et il en ressent une certaine fierté. Il lève les yeux au ciel, il est d'un bleu limpide aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'il la voit. Aurore, sa voisine, colle elle aussi un autocollant Stop Pub sur sa boîte aux lettres. Aurait-elle fait le même cauchemar? Il la regarde, lui sourit. Elle est belle comme un lever de soleil. Elle le regarde à son tour, lui sourit, voit l'autocollant Stop Pub fraîchement collé devant sa boîte aux lettres. Aurait-il fait le même cauchemar? Et comme cela arrive parfois dans les contes, ils tombent instantanément amoureux l'un de l'autre comme ça, devant leur boîte aux lettres. Ils ne se sont finalement jamais parlé de ce cauchemar, mais ensemble ils ont commencé à trier, à recycler, à réparer. Ils ont retrouvé le goût des petits plats que l'on prépare pour soi-même. Ils ont ri devant le résultat improbable de leur première lessive à la cendre de bois. Ils ont transformé leur poubelle en jardinière. Ils y ont planté des fleurs. Et ils ne se lassent pas du parfum des roses sur leur balcon. C'est à ce moment-là que la reine Polymère s'est réveillée. Le camion de ramassage des poubelles l'avait sortie de ce rêve si doux. Il lui semblait qu'un parfum de rose planait dans sa chambre, mais elle n'était pas sûre. Il y a bien longtemps qu'il n'y avait plus de rose à Gash-Gashi. Alors la reine s'était levée, avait regardé par la fenêtre. La machine avalait des tonnes de détritus comme elle le faisait 4 fois par jour. Et la reine s'était mise à frissonner, et puis à grelotter, et à trembler aussi. Et la reine avait eu comme un haut le cœur. Et c'est ce jour-là, précisément, que tout a commencé à changer à Gash-Gashi, le royaume presque imaginaire de l'autre côté de la montagne. Voilà, c'est dit.